Haïti. Je suis sûre que beaucoup de personnes d'entre vous ont déjà passé des vacances ou leur semaine de relâche là-bas. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé comme question qui est pourquoi est-ce que la population locale parle un français modifié? Eh bien, je vais répondre à cette question dans notre tout nouvel épisode de Une langue, une histoire. Mais avant de partir pour notre voyage linguistique, je vais vous parler de l'histoire d'Haïti. Haïti est un État situé dans la partie ouest de l'île Hispaniola qu'il partage avec la République dominicaine située à l'est. Port-au-Prince y est la capitale. Les langues officielles du pays sont le français depuis 1918 et le créole haïtien depuis 1987. L'État est divisé en 10 commandements: Grand'Anse, Sud, Nip, Sud-Est, Ouest, Centre, Nord-Est, Nord, Artibonite et le Nord-Ouest. Une grosse partie de la population parle créole haïtien, mais certains individus, comme les personnes riches, parlent français, et d'autres individus sont aussi familiers avec l'anglais et l'espagnol, car ils viennent de la République dominicaine, et il y a aussi des immigrants arabes et chinois. En 1960, la population était estimée à environ 40 millions d'habitants, et en 2023, ça a augmenté avec 11,64 millions d'habitants. Au départ, l'île était occupée par les Arawaks, un peuple autochtone, puis a été occupée par les Espagnols avant d'être finalement occupée par les Français au XVIe siècle. À l'époque, l'esclavage était à la mode, et l'île était donc utilisée pour la traite d'esclaves, et les colons français et les esclaves ont donc développé une langue commune afin de mieux faciliter la communication entre les deux, et c'était le créole, qui est devenu avec le temps le créole haïtien, qui est du créole créé à base de français. Certains mots de vocabulaire ressemblent à des mots français que nous connaissons comme qui veut dire manger. Comme dit précédemment, le français créole a été inventé afin de faciliter la communication entre les maîtres et les esclaves. Puis, elle a été influencée par des langues d'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement les langues du groupe Kwa, comme le Fugbe et l'Igbo, l'espagnol, l'anglais, la langue amérindienne taïno et le portugais. Puis, après l'indépendance de l'État en 1804, la langue du peuple a évolué, et la langue continue encore à changer de nos jours. La langue a plusieurs particularités lexicales, syntaxiques, morphologiques et phonétiques. Par exemple, il n'accorde pas les mots en genre et en nombre. La lettre R réalise souvent un W ou un J, voire même va disparaître. Exemple, problème devient le pluriel des noms est souvent marqué par le pronom personnel de la troisième personne du pluriel placé après le nom. Par exemple, veut dire les maisons. Puis, les marqueurs de temps, d'aspect et de mode se placent avant le verbe, comme qui veut dire je vais aller. Certaines expressions ressemblent en français, comme qui veut dire sans pourri, qui est utilisé pour désigner la colère et ressemble à ça me fait bouillir le sang. D'autres sont simplement les mêmes en français. Par exemple, qui est en français mettre de l'eau dans son vin et qui veut dire de se calmer. Le créole haïtien n'est pas mis en valeur, car il est considéré comme étant une langue sale, un petit peu comme le québécois il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Contrairement à l'anglais, à l'espagnol et au français, qui sont considérés comme étant des langues propres. Un autre problème est que le système éducatif est instable. Effectivement, une école sur 10 est publique dans un pays où il y a plus de gens pauvres que de gens riches. Il y a aussi le manque de formation d'enseignants qui sont en plus très mal payés et plein d'autres choses. En faisant mes recherches, j'ai remarqué qu'Anthony Cavana était d'origine haïtienne. Ses parents étaient émigrés et il est né et a grandi dans l'ancienne ville de Greenfield Park, qui est aujourd'hui un arrondissement de Longueuil. Si vous ne le connaissez pas, il est généralement connu pour sa carrière d'acteur et d'humoriste. Si vous êtes fan des films de Disney, il a prêté sa voix dans le film Mulan en interprétant Mushu. Dragon, dragon, pas lézard.
et dans les 2 films de Moana en interprétant le rôle de Maui. Je t'ai interrompu, recommence, idole des hommes. L'artiste a déjà dit dans une interview avec C'est pas si loin. Ce qui était formidable quand on était au Canada et j'avais le meilleur des deux mondes, j'avais cette ouverture d'esprit nord-américaine, mais j'avais toutes ces valeurs des Antilles, des Caraïbes, faut travailler fort, et puis les Haïtiens sont très fiers